I don't want peace. I want problems, always. Bon, je pense que là, avec cette vidéo, ce sont vraiment les problèmes que je cherche. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Edward Nyoge dit Barbe Blanche. Et on va voir pourquoi je pense que le personnage de Barbe Blanche, c'est un peu un personnage surcoté en termes de puissance. Les amis, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Alors, on va pas se mentir, au sein de la communauté One Piece, Barbe Blanche, c'est un personnage qui est extrêmement aimé. Il faudrait de constater que c'est mérité, car c'est un personnage qui a une écriture vraiment exceptionnelle. C'est un personnage très bien écrit. D'ailleurs, il fait partie de mon top 5 des personnages favoris de l'univers de One Piece. Et je pense que son niveau de puissance est conditionné par le degré d'amour que la communauté lui porte. C'est pourquoi, à mon avis, le personnage de Barbe Blanche est un peu surcoté en termes de puissance. Parce que les mecs, très franchement, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, hein, mais comparez quand même Barbe Blanche à Garp ou à Roger en termes de puissance, ou même à Xebec, franchement, je pense que c'est quand même un peu surcoté le personnage. Parce que les mecs, on va pas se mentir, hein, il y a quand même une raison au fait que l'ère de Barbe Blanche soit survenue après celle de Roger. Cela signifie juste que pendant l'ère de Roger, Roger était le GOAT. Pendant l'ère de Barbe Blanche était le GOAT. Tu ne peux pas voir autre chose que ça. C'est juste clair et logique. Et j'anticipe déjà, certains pourraient me dire que si l'ère de Roger est survenue avant celle de Barbe Blanche, c'était parce que Roger était sur les mers bien avant Barbe Blanche. Ce n'est pas forcément une vérité générale, parce que si on prend par exemple le cas de Rox dit Xebec, le personnage de Xebec, c'est un personnage qui est venu trouver Roger dans la piraterie, mais pourtant il a surclassé Roger, et ce de façon évidente. Donc du coup, si Barbe Blanche était réellement plus puissant que Roger, il aurait clairement surpassé sur les mers, et son ère serait survenue avant celle de Roger. Et j'aimerais préciser un petit truc, en fait c'est une petite parenthèse comme ça, mais le personnage de Roger, c'est l'un des personnages de l'univers de One Piece qui me laisse le plus indifférent possible. C'est-à-dire, je m'encarre complètement de ce personnage. Ce personnage ne me procure aucune émotion. Mais malgré tout, je suis quand même un gars qui sait reconnaître quand un personnage est puissant. Pour moi, le personnage de Roger, c'est un personnage extrêmement puissant. Ça, il faut le noter. Mais en vrai, de vrai, il ne me fait ni chaud, ni froid. Que ce soit ses escapades avec Shaki ou quoi. Mais le personnage, en fait, il me laisse complètement indifférent. C'est pour vous dire à quel point, malgré le fait que c'est un personnage qui, en fait, je m'en fous complètement de lui. Mais je suis quand même assez reconnaissant de sa puissance. Je sais reconnaître sa puissance. Comparé à un Barbe Blanche que j'apprécie un peu plus, beaucoup plus même, malgré tout, je sais quand même reconnaître que Roger, en termes de puissance, reste supérieur à Barbe Blanche. Les mecs, très franchement, il faut comprendre, Roger, vraiment, hein, c'est un personnage qui me fait vraiment ni chaud ni froid. Et je ne sais pas à quel point vous étiez fan du personnage, mais je vois des gens dire que ouais, Roger, c'est une faute à cause de son histoire avec Shaki et tout ça et tout. Beaucoup disent que Roger, c'est une faute. Mais les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on a ce flashback de Erbaf, à aucun moment je n'ai traité Roger de fraude ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire, Roger, vraiment, hein, typiquement, c'est le personnage de One Piece que j'analyse vraiment, mais avec une lucidité à tout casser. C'est-à-dire, lorsque je parle de Roger, en fait, il n'y a pas plus lucide. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres personnages, je peux les analyser en mettant des émotions. Mais Roger, vraiment, hein, c'est un personnage qui, franchement, mon analyse est très lucide de ce personnage, tellement il ne m'inspire rien du tout. En fait, c'est un personnage qui ne me fait ni chaud, ni froid. Du coup, je vais vous dire un truc par rapport à ce flashback de God Valley. Les mecs, il ne serait pas impossible que dans le chapitre 1161, on ait un combat qui débute entre Garp, Rox et Roger, une sorte de battle royale. Et puis là, tu as un Roger qui dit à Garp et Xebec que bon, mon ambition à moi, c'est d'aller sauver Shaki. Du coup, bon, je vous laisse là et battez-vous. Et puis, il quitte le lieu du combat pour aller sauver Shaki. Au vu de ce qu'on nous montre de Roger, depuis que ce flashback de God Valley a commencé, moi, je vous dis, bref, on n'est pas là pour parler de Roger, mais c'est pour vous montrer à quel point le personnage de Roger, mais vraiment, il ne m'inspire, mais vraiment rien du tout. Mais malgré tout, je sais quand même reconnaître que Roger, en termes de puissance, est quand même supérieur à Barbe Blanche. Et il y a énormément de preuves. Déjà au début de ce flashback de God Valley, on peut voir un Roger qui, lorsqu'il voyait la marine venir, il faisait tout pour fuir, sauf lorsqu'il s'agissait de Garp. Lorsqu'il s'agissait de Garp, il faisait tout pour se taper contre Garp. Là où le personnage de Barbe Blanche a son supposé prime, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'est clairement capable de définir c'est quoi le prime de Barbe Blanche. D'ailleurs, pour Roger, c'est pareil. Mais bref, on va dire que son prime, c'était lors du flashback de Oden. À son prime, lorsque Barbe Blanche voyait la marine venir, il disait à Oden que Baron nous d'ici. Oden lui dit, mais pourquoi?
ces mecs-là, même s'ils sont forts, on est quand même capable de les battre. Il leur disait que même si on réussit à les battre, on va se mettre la marine à dos. Pourtant, dans ce même flashback de Oden, lorsque Roger voyait la marine débarquer, il les battait d'abord et il leur disait que si vous voulez me mettre aux arrêts, ramenez soit Garp, soit Sengoku. Ça prouve que Roger n'avait pas peur de s'opposer à la marine. Là où Barbe Blanche, si, quand même, il avait un peu peur de s'opposer à la marine. Du coup, avec ça, on peut déjà établir que Roger, en termes de puissance, était quand même un peu supérieur à Barbe Blanche. Et l'argument ultime qui pousse souvent les pros Barbe Blanche à mettre Barbe Blanche au-dessus de Roger en termes de puissance, c'est que Barbe Blanche traînait le surnom de l'homme le plus fort au monde. Du coup, avec ce surnom-là, pour eux, ça signifie que Barbe Blanche, en termes de puissance, était capable de se faire tout le monde en un verre. Et pour moi, c'est clairement là où se situe le gros problème. Parce que si vous ne voulez apporter aucune nuance face à ce surnom de Barbe Blanche, de l'homme le plus fort au monde, on peut aussi parler de Kaido qui traînait le surnom de la créature la plus forte au monde. Du coup, si on n'apporte pas de nuance pour Barbe Blanche, on ne devrait pas apporter non plus de nuance pour Kaido. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que Barbe Blanche en termes de puissance est supérieure à Kaido. Mais si on doit prendre les choses au mot, si on doit prendre ces surnoms-là au mot, on peut juste se dire que Barbe Blanche en tant qu'homme le plus fort au monde, il était plus fort que tout le monde lorsqu'il était en vie. Et Kaido maintenant, en tant que la créature la plus forte au monde, l'homme étant une créature, du coup Kaido devient automatiquement plus fort que Barbe Blanche. Pourtant, on ne peut pas faire les cons et se dire que ça marchait comme ça, parce que ça ne marche pas comme ça. On doit apporter les nuances, que ce soit pour Kaido ou encore pour Barbe Blanche. C'est pourquoi je vous avais dit que, à mon avis, le surnom de l'homme le plus fort au monde, que trimballe Barbe Blanche, ça fait juste référence à sa force physique. Quant à Kaido, le surnom de la créature la plus puissante au monde qu'il trimballe, ça fait juste référence au mangeur de fruits du démon de type Zoan. Parce que déjà, le mec a un équipage qui se nomme quand même l'équipage des 100 bêtes. Et dans son équipage, je pense qu'il n'y a que des Zoan. Parce qu'on n'a vu aucun Logia dans son équipage. Et je pense aussi aucun Paramecia. Du coup, étant donné que Kaido avait le fruit du dragon, le dragon en tant que mammifère, ou plutôt le dragon en tant que reptile, c'est la créature la plus puissante au monde. Et quand je parle de créature, même si vous allez sur Google Images et que vous tapez créature, ce qu'on va vous montrer, on va vous montrer des images des créatures qui ressemblent vraiment à des mammifères ou à des reptiles, c'est plus ou moins pareil. Du coup, je pense donc que lorsqu'on dit que Kaido est la créature la plus puissante au monde, on fait juste référence à son fruit du démon de type Zoan. Et même quand tu regardes dans son équipage, tu as King qui a le fruit du Pteranodon. Le Pteranodon en tant que créature est moins puissante que le dragon. Donc pour moi, ça s'arrête juste là. Lorsqu'on dit que Kaido est la créature la plus puissante au monde, on fait juste référence à son fruit du démon de type Zoan. Et c'est aussi le cas pour Barbe Blanche, l'homme le plus fort au monde. On fait juste référence à la force physique. Ça ne va pas plus loin que ça. Du coup, ça ne justifie en rien que Barbe Blanche soit plus puissant que Roger ou Garp. Et pour en revenir même sur le personnage de Barbe Blanche, dites-vous quand même que c'est un mec qu'on n'a jamais réellement vu vaincre qui que ce soit dans un combat en 1v1. C'est que vous allez me parler de Akainu, mais rappelez-vous sur Marineford, lorsque Barbe Blanche porte son coup à Akainu, bien que Akainu soit revenu après, je pense, 3, 4, 5 chapitres, quand même, lorsqu'on a vu Akainu tomber dans la crevasse après s'être pris le coup de Barbe Blanche, il a quand même creusé un trou dans la glace. C'est-à-dire, le coup ne l'a pas réellement affecté, ou en tout cas, au point de le mettre KO, parce que avant de tomber dans l'eau, il a quand même eu encore la force de creuser un trou dans la glace, un tunnel dans la glace, pour réussir à s'en sortir. C'est pour vous dire que Barbe Blanche, en vrai, il n'a même pas réellement mis KO à Akainu. Donc, je ne vais pas manquer de respect à Barbe Blanche. Il était très puissant. De toutes les façons, moi, je vous ai dit qu'à son prime, il avait le niveau pour se faire un Yonko et un amiral dans un combat en 2v1 et le combat était extrêmement difficile. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour en revenir même encore sur la confrontation avec Oden, là où on voit un Barbe Blanche, tiens d'ailleurs, dans le manga même, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, dans le manga, tu n'avais même pas une conclusion de ce combat entre Barbe Blanche et Oden où Barbe Blanche avait réellement pris l'avantage. Mais l'anime s'est permis des libertés où l'anime a mis un Barbe Blanche vainqueur. Pourtant, dans le manga, ce n'était pas le cas. C'est pour vous montrer que Barbe Blanche, déjà même Oden, il avait du mal face à lui. Là où Roger, lorsqu'il a vu Oden, et je rappelle encore le Oden qui affronte Roger, c'est un Oden qui est bien plus puissant que celui qui a quitté Wano. Étant donné qu'il a fait énormément d'aventures aux côtés de Barbe Blanche, il a eu le temps de gagner en expérience et en puissance. Mais malgré tout, lorsqu'il est arrivé devant Roger, il a eu le temps de rien faire, qui s'est fait camouflarifier. Pour moi, c'est encore une autre preuve pour nous montrer que Roger était supérieur à Barbe Blanche et donc par extension, Monkey D. Garp. Et autre chose, moi je vous avais dit dans une vidéo que ce n'est pas
anodin que la prime de Barbe Blanche n'ait jamais atteint ou dépassé celle de Roger, malgré le fait que Barbe Blanche a fait, je crois, 20 ans de plus dans la piraterie que Roger. Ce n'est absolument pas anodin. Alors vous allez me dire que la prime de Roger est très certainement conditionnée par le fait que Roger a trouvé le One Piece. Ça, je suis complètement d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sauf que le personnage de Barbe Blanche, quand même, comme je l'ai dit, il a fait 20 ans de piraterie de plus que Roger. Mais malgré tout, sa prime n'a pas réussi à dépasser celle de Roger. C'est quand même un indice, les gars. Franchement, des fois, il faut quand même rester assez lucide. Bref, les amis, c'est vraiment pas pour terminer le personnage de Barbe Blanche. Encore une fois, c'est un personnage extrêmement puissant, mais pour moi, sa puissance est clairement à nuancer parce que pour moi, comparer Barbe Blanche en termes de puissance à des personnages tels que Roxy Xebec, Garp ou encore Roger et même Harald, je pense quand même que c'est surcoté le personnage quand même en termes de puissance, bien que beaucoup pensent que ouais, c'est pas vraiment le cas, mais moi je pense que si c'est le cas. Barbe Blanche en termes de puissance n'a pas le niveau de ces gars-là réellement. Et je pense que ça va très vite se faire voir dans les chapitres prochains, dans le chapitre 1161 notamment. Déjà, on a vu à la fin du 1160 où Garp semblait attaquer Barbe Blanche avec des boulets de canon. Bon, c'est pas sûr si c'est réellement Barbe Blanche, mais dites-vous quand même. C'est-à-dire, Garp lance un boulet de canon. Nous tous, on est là en train de se poser la question. Est-ce que c'est Shiki? Est-ce que c'est Kaido? Est-ce que c'est Barbe Blanche? Est-ce que c'est Big Mom? Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est vraiment dingue. C'est pour nous montrer à quel point Garp était tellement au-dessus des commandants des Rocks que... Bref, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je pense qu'elle ne vous a pas forcément plu, étant donné que on ne dit pas forcément du bien de Barbe Blanche, ou en tout cas, de toutes les façons, on ne dit pas non plus de son mal. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.